Fury. Vous avez peut-être déjà vu ce terme sur les réseaux sociaux, sur internet ou dans divers médias. Parfois considérés comme des zoophiles, comme des gens se prenant pour des animaux, ou plus simplement incompris du grand public, les membres de cette communauté divisent autant qu'ils intriguent. Les médias n'aident pas. Ceux-ci ont toujours véhiculé cette image négative des Furies. De la police scientifique. Mais au lieu d'écouter de simples rumeurs, ou de me fier à des médias superficiels, je vais mener ma propre enquête sur ce groupe. Les Furies sont-ils aussi nocifs qu'on le prétend ? Et surtout, qu'est-ce qu'un Fury réellement ? Je veux en avoir le cœur net. Et pour ça, je dois me plonger au cœur de cette communauté. Avant tout, il faut que je me renseigne sur leur histoire. Peut-être qu'apprendre comment est née cette communauté m'aidera à mieux les comprendre. Et puis, je n'ai pas envie de me jeter dans la gueule des loups, du moins sans un minimum de connaissances. Avec quelques pistes en tête, voici ce que j'ai pu trouver. Le Fury est un mouvement culturel ayant pour principal thème les personnages anthropomorphiques, ou plus simplement, à forme humaine. En anglais, Fury est dérivé du même mot, signifiant poilu, ou même fourrure. Cette passion pour l'anthropomorphisme devenant de plus en plus importante, un groupe se forma alors autour de cet intérêt, le fandom Fury. Ce groupe est plutôt lié au mouvement LGBT, comprenant une majorité de personnes queer et est souvent considéré comme marginal. L'intérêt pour l'anthropomorphisme existe depuis la nuit des temps, avec des cultures représentant leurs dieux sous des formes mi-animales, mi-humaines, ou encore à travers des histoires comme les fables de La Fontaine, ainsi qu'à travers des mascottes et des personnages de bande dessinée. Mais pour ce qui est du fandom en lui-même, on estime que ce groupe aurait pris forme dans les années 80, durant plusieurs conventions de comics aux États-Unis, et aurait pris de l'ampleur avec le développement d'Internet. Les Furies créant des forums et des usenets de discussion depuis 1990, des années avant Twitter, Facebook ou même Skyblog. Aujourd'hui, il y a des Furies partout dans le monde, que ce soit sur le continent américain, en Asie avec des gros noyaux en Chine et au Japon, en Europe et bien sûr en France. Dans l'Hexagone, ce groupe est resté durant des années assez restreint et méconnu du public, les Furies francophones restant principalement entre eux dans des groupes et forums spécialisés tels que France Fur. Au fil du temps, la communauté a pris de l'ampleur, jusqu'à connaître des vagues de nouveaux Furies, avec notamment la première vague en 2016, avec la sortie de Zootopia, ainsi que les changements de mentalité, suite notamment à divers événements et soulèvements sociaux apportant des idées progressistes, mais aussi une seconde vague entre 2019 et 2021, avec l'apparition du VTubing, du contenu avec des avatars en 2D ou 3D sur le web, et aussi grâce à la pandémie du Covid-19, ayant augmenté considérablement le nombre de personnes cherchant des groupes avec qui passer le temps. Cette expansion incontrôlable de ce groupe mena cependant à un changement d'ambiance, selon certains anciens Furies, passant d'un simple groupe entre amis à un véritable regroupement de plusieurs milliers de personnes, amenant sa vague de débats, d'idées en tout genre, mais surtout d'exposition au grand public, de manière positive comme négative. Intéressant. J'ai pu trouver pas mal d'infos, mais ça ne m'aide pas trop à comprendre ce que signifie être Fury. Heureusement, durant mes recherches, je suis tombé sur quelqu'un qui pourra m'expliquer ce concept plus en détail. Alors, être Fury, c'est avoir un caractère que l'on a créé nous-mêmes avec des vibes anthropomorphiques. Et ça regroupe voilà, plusieurs personnes qui vont être dans le Fury Fandom. Et chacun va se retrouver vraiment avec un caractère différent.
C'est plus une passion qu'un kink. C'est voilà, on a envie de se déguiser, on a envie d'être notre personnage. Il y a des déviations, mais principalement, je dirais, je vais donner mon avis personnel, mais à 80%, ça reste une passion malgré tout. C'est une partie animale, mais on ne se considère pas comme des animaux. On se considère vraiment comme un personnage, voilà, avec des traits animaliers. Alors, sur cela, dans les grandes lignes, c'est un personnage que l'on a créé nous-mêmes, et comme je disais précédemment, on peut regrouper ça peut être un hybride, ça peut être un nid d'Arctique, comme je suis actuellement, Peppermint, ça peut être un dragon, et ainsi de suite. C'est un personnage qu'on a presque idéalisé en fait, qui nous permet de nous retrouver dans quelque chose qu'on n'est pas forcément dans la vie IRL. Depuis 2 ans, je réfléchis Fury, je pense beaucoup Fury, je me suis fait beaucoup d'amis Fury. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en fait, voilà. Disons que j'étais dans un pays, je vais être bref, en Nouvelle-Calédonie, où le Fury fandom était très peu existant. Ça m'a permis en fait de bouger, de me dire il faut que je bouge pour rencontrer d'autres personnes. Donc je suis venu en France où j'ai rencontré la communauté Fury française et ça a été une explosion. C'est-à-dire que j'ai rencontré 1 million de personnes, pour parler gros, sur le fait que j'ai pu m'adapter très vite à la France par exemple, en faisant des conventions Fury, en faisant des meets, en faisant des surmaps. Et j'ai rencontré des personnes super gentilles, dont des meilleurs amis. J'ai fait des rencontres vraiment très intéressantes, même artistiquement parlant. Et puis j'aime bien cette petite vibe que ça apporte. Pour présenter Peppermint, qui est donc mon loup d'Arctique, c'est un personnage que j'ai créé il y a à peu près à la base 2 ans, 2 ans et demi. Il était principalement donc, sous format A, beaucoup d'art, etc. Et puis j'ai décidé par la suite d'en faire dans la suite qui est ici présente. Et voilà, avec ce petit aspect foufou que je n'ai pas forcément IRL. Et quelque chose qui me permet de me libérer de moi-même quand je suis Peppermint. Le fait d'avoir une sursuite, c'est vraiment l'aboutissement final qui permet vraiment d'incarner ton personnage à 100% et de profiter un maximum de ton personnage. À savoir que voilà, Peppermint, il a un petit côté foufou, et bien quand j'enchaîne mon Peppermint, et bien il a vraiment ce côté, je suis quelqu'un d'assez différent en fait, ça me permet vraiment de jouer ce personnage et de ne plus être moi-même. C'est ça qui fait que les personnages, mes amis, etc., s'accrochent beaucoup à leur persona parce que c'est quelque chose qui te correspond, entre parenthèses, en meilleur. Et ça permet voilà, d'être vraiment plus ouvert, de parler au nom de ton personnage, enfin du moins, le personnage parle en ton nom, et ça permet de dire des choses, voilà, d'être plus ouvert, d'avoir ce côté plus foufou, tout simplement. La fursuite ou même le fandom Fury permet à une personne de vraiment s'intégrer, même quelqu'un qui de base ne parlerait pas, qui serait dans son coin. J'ai pu le voir avec des amis d'ailleurs, qui étaient très timides de base, et quand on leur parlait du fandom Fury, c'était vraiment des personnes différentes, qui vraiment s'ouvraient pour le coup à cœur ouvert, et qui n'avaient plus ces craintes, etc. d'être jugées. En fait, c'est le Fury fandom, comme je disais, a vraiment un esprit très ouvert où chacun vient comme il est. Je reprends un peu le second de McDo, mais dans l'idée où on est accepté, on peut être trans, on peut être romantique, etc. On va pas se caler par rapport à la sexualité de la personne, du moins de Fury qu'on a en face de nous. On va plus se caler quand on voit un Fury ou une personne, on va plus regarder ses traits, quelle espèce il a. C'est vraiment une autre vision qu'on a d'une personne au-dessus du physique, au-dessus de sa sexualité. Je vais vraiment regarder son caractère, etc. Et c'est pour ça que peut-être que cette personne va se sentir un peu plus à l'aise parce qu'elle est acceptée comme elle est, telle qu'elle soit. Et on va plus parler du Fury fandom, etc. Et c'est vraiment un endroit qui est merveilleux selon moi. Et il y a beaucoup de choses à découvrir, beaucoup d'amis à se faire. Et venez dans le Fury fandom. Oh, je comprends mieux maintenant. Cette communauté est plus profonde que ce que je pensais. Et puis, tout cela me rend curieux, tiens. Je vais me prêter au jeu et créer un fursona. Laissez-moi juste... Vous voulez créer votre fursona, mais vous ne savez pas comment vous y prendre?
Notre Furmation va vous aider à créer le Fursona de vos rêves en 3 étapes. Ne vous inquiétez pas, le processus est très simple. Premièrement, trouvez une espèce animale qui vous plaît. Elle peut être réelle, inspirée de contes et légendes, un hybride entre 2 ou plusieurs espèces, ou même quelque chose sortant directement de votre esprit. Secondement, pensez à ce que ce Fursona représentera pour vous. Est-ce un avatar vous représentant dans la communauté, la représentation de l'une de vos émotions, un concept, ou simplement un personnage pour vous faire plaisir? Toutes ces raisons sont valables. N'ayez pas peur de vous exprimer à travers lui. Enfin, l'assaut design. Créez un design anthropomorphique, choisissez une palette, et à vos crayons. Attendez. Je ne sais pas dessiner. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, grâce à l'IA, tout est possible. Je vais m'aider de cet outil pour finir mon design. Tout devrait bien se passer, pas vrai? Qu'est-ce que... Hein? Donc je me présente, mon nom c'est Laima Desna, ou autrement Duskslime, c'est peu importe. Mon Fursona c'est un corrupt, c'est une espèce moi-même que j'ai créée. C'est un mélange, on va dire, entre un canidé et un démon. Pourquoi l'IA n'est pas appréciée au sein du fandom Fury? Parce que déjà, l'art est là en majorité. Il y a beaucoup d'artistes qui constituent le fandom, et je crois qu'il y en a 3/4 qui sont exactement dans le fandom Fury, que moi je vois beaucoup, je vois plus d'artistes que de personnes qui sont pas des artistes. Souvent, les gens vont se dire, je peux comprendre, j'ai pas d'argent, j'ai pas envie d'aller commissionner quelqu'un, parce que ça coûte cher, etc. Du coup, je vais me démerder moi-même, grâce à une IA, pour créer moi-même ce que j'ai envie. La personne peut s'en inspirer, mais le problème, c'est se baser que sur ça. Imaginez, la personne, elle va voir un artiste, tu peux me redessiner ce Fursona? Et nous, on regarde la tête, on se dit, mais... on comprend rien, il y a des shadings qui sont n'importe comment, il y a des couleurs elles sont n'importe comment, c'est pas propre. Et c'est que surtout, nous, c'est de l'irrespect. Placer une IA au-dessus d'un artiste, pour nous, c'est du grand manque de respect. C'est bien pour aider les personnes, mais ça ne doit pas remplacer les artistes, les vidéastes, etc. Il faut surtout pas que ce soit un outil qui est servi pour remplacer les personnes. Il faut que ce soit là pour apporter une main supplémentaire. C'est comme une tour de Kaplan. C'est là, ça fait juste la base, l'IA. Et après, nous, au fur et à mesure, on rajoute le reste petit à petit. Il faut juste que ce soit là pour apporter juste une petite base. Mais en aucun cas, ça devrait nuire justement les personnes qui devraient être concernées. Utiliser trop d'IA, c'est réduit le côté humain de l'art parce que on retrouve plus cet esprit de créativité, cette envie de créer. Ça décourage également parce qu'on se dit ben mince, on va se faire remplacer, qu'est-ce qui va se passer? Moi, heureusement, il m'est jamais arrivé d'avoir mes dessins qui ont été entraînés pour une IA, parce que j'ai vu il y a quelqu'un un artiste très connu, j'ai oublié son nom, qui fait des dessins dans le style un peu rétro Minecraft. Et elle s'est vue se faire voler tous ses dessins par quelqu'un et l'entraîner par une IA qui a réussi à reproduire l'entièreté de ses dessins. Et ça détruit la personne parce qu'on se dit on a tout perdu. Et moi, par rapport à mon expérience, je le dis clairement, les news de deepfake, moi ça m'est arrivé à moi, mais ça peut arriver à d'autres personnes. C'est pour ça que c'est très dangereux parce que ça atteint au niveau psychosocial, le psychique également, le physique. Des deepfakes de voix, on se dit à tout moment, notre voix se fait voler, notre tête se fait voler, notre corps se fait voler. Ça peut être utilisé pour tout et n'importe quoi. Beaucoup de gens, mais moi je le dis, évitez de poster des photos de vous sur les réseaux sociaux et encore moins de vous, en exemple, à la plage, parce qu'à tout moment, ça peut prendre 2 minutes. Il y a un canal Telegram, j'ai vu récemment, avec 21 000 membres, il y a quelqu'un qui a dénoncé ça publiquement, que des bots sur Telegram d'IA qui faisaient justement du déshabillage de personnes, peu importe le sexe de la personne. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Vraiment, c'est très important.
Depuis quand je suis artiste? C'est compliqué à répondre parce qu'il y a artiste, donc c'est-à-dire pour certains, c'est par exemple dessiner sur la tablette graphique, avoir des outils professionnels, soit dessiner en tant que passe-temps, par exemple pendant les cours qu'on gribouille sur le côté du cahier. J'ai commencé à réellement dessiner à partir de 2018-2019, quand j'ai acquis ma première tablette graphique. Et depuis quand je dessine du Fury, on va dire... Bon, je suis rentrée dans le fandom grâce à certains youtubeurs que j'ai connus, donc c'était à partir de 2017 que je me suis inclus dedans, et sur les réseaux sociaux donc depuis 2019, donc depuis 2018, je commençais à dessiner du Fury. Alors, qu'est-ce que j'aime dans l'art Fury? Il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup d'artistes que j'apprécie énormément. Moi, ce que j'aime, c'est le style artistique, par exemple dans la communauté Fury, avec les artistes. Il y a le style artistique qui, pour moi, me tient à cœur parce que ça donne beaucoup de diversité. Par exemple, il y a Sorbet, c'est vraiment le style, pour moi, c'est très très doux. Il y a aussi Furo par rapport à ses comics. Lui, c'est surtout la diversité artistique et surtout, c'est très sentimental. Parfois, du coup, ses comics. Il y a Same the Shark aussi, il a un autre style artistique qui est, lui, cartoonesque, mais tout le shading et le light reste quand même très très clean. Après, il y en a d'autres, je pourrais en citer beaucoup, mais c'est ça que j'aime beaucoup, c'est vraiment la diversité dans le style, les palettes de couleurs qui sont utilisées, voilà, parce que chacun a son propre style. Une chose que je préfère dessiner, j'en ai pas réellement. Je m'adapte à tout. Donc si par exemple quelqu'un qui vient me voir qui me dit, par exemple, je prends un exemple avec quelqu'un qui m'avait demandé, son persona c'est un ours, et m'a demandé si ça m'embêtait un petit peu. Donc moi je dis non, j'ai pas réellement de préférence. Moi je m'adapte à tout, et tant mieux que je m'entraîne dans des choses que je n'y connais pas, parce que ça permet de plus tard m'améliorer. Et voilà, je veux pas non plus exclure certains fursonas, certains types de dessins, donc par exemple au niveau environnemental. Moi je préfère toucher à tout directement pour que comme ça j'ai la main et ce soit beaucoup plus facile pour dessiner. Alors, l'art a un gros pilier dans le fandom Fury. Je dirais très clairement que sans le dessin, sans les artistes qui sont présents, sans le système de commission, il n'y aurait pas de fandom. Parce qu'il n'y aurait personne qui serait là, par exemple, quand on débute, on arrive dans le fandom, on se dit, j'ai une idée pour mon OC, mais je ne sais pas par qui le faire. Je vais faire appel à une tierce personne étant un artiste. Sans ça, sans les artistes et sans l'art, ça n'existerait pas. Ils permettent aussi aux personnes qui ont leur fursona de créer une histoire, de créer des armes, de créer des environnements pour qu'ils aillent plus loin dans leur lore. Ainsi que de changer leur fursona aussi, c'est pas dans le temps ils en ont besoin, c'est un pilier majoritaire dans la communauté elle-même. Est-ce que les gens sont beaucoup plus généreux, respectueux envers les artistes? Oui, même un petit peu trop. Malheureusement, j'ai eu des... Alors, on va prendre du 50-50. Il y en a qui se disent, par exemple, il y en a qui ont des problèmes de santé. Bon, moi, par exemple, où ils disent, il n'y a pas de souci, tu prends ton temps, ainsi de suite. C'est tant que, voilà, on donne toujours ce work in progress à la personne, c'est très important. Par exemple, si nous avons pris une commission, même au niveau de nos dessins en général, les gens sont respectueux en disant oui, j'adore tes dessins, ils sont bien, ça m'inspire. Après, il y a l'autre 50% qui, lui, c'est par exemple des gens qui veulent faire copain-copain avec toi, où le seul but de leur chemin, c'est d'avoir des dessins gratuits. Ça m'est arrivé, je ne sais pas combien de fois, je crois qu'on pourrait faire un livre entier sur toutes les fois ça m'est arrivé. Ou soit à d'autres artistes, où par exemple, les gens, ils vont faire des editings de leurs dessins, des injures envers les artistes parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. Je vais donner un exemple récent que j'ai vu. Quelqu'un qui a dessiné une personne un peu en surpoids. Et les gens, moi j'aime bien tout type de corps, et je préfère voir tout type de corps que plutôt voir quelqu'un dessiner tout le temps le même type. Il y a des gens qui n'étaient pas contents, qui sont mis à harceler l'artiste justement parce qu'ils ont dit oui mais ton personnage il est obèse, etc. C'est dégueulasse. Ça dépend vraiment, mais c'est pour ça que généralement les artistes sont respectés, mais après ça va dans les deux sens. C'est l'artiste qui est respectueux envers la personne et la personne qui est respectueuse envers l'artiste. Si être artiste, ça peut permettre d'être plus reconnu, avoir une plus grande image à l'échelle du fandom, alors oui, mais c'est là où vient le souci du fandom Fury. Si tu n'es pas un artiste, si tu n'es pas un vidéaste, si tu n'es pas un musicien, si tu n'as pas de fursuite, si tu n'es pas connu, tu n'es rien à l'échelle du fandom. Les artistes sont reconnus à une grande échelle parce que c'est eux qui
voilà, comme j'ai dit précédemment, qui sont piliers du fandom dans la création des personnages. Mais le problème, c'est que faut pas s'arrêter qu'aux artistes. Il y a tout le monde aussi, peu importe leurs activités. Faut voir tout le monde à une grande échelle. Faut pas non plus exclure certains types de personnes parce qu'ils n'ont pas le même matériel que les autres, les mêmes goûts que les autres, la même activité que les autres. Appréciez le fandom comme il est, même s'il y a des mauvaises interactions, ça peut arriver. Passez votre chemin et c'est vraiment vivez comme vous vivez normalement. C'est le principal. Tout s'explique. Je comprends mieux pourquoi j'ai attiré l'attention. Dans une communauté autant centrée sur l'art, forcément qu'utiliser l'IA est mal vu. En tout cas, toute cette créativité m'impressionne. De mon côté, je ne commettrai plus cette erreur avec Dot Fury. D'ailleurs, Lime m'a gentiment aidé à terminer mon Fursona, sans IA cette fois. Ça rend bien, hein? Mais quand même, quelque chose me rend toujours perplexe. D'où vient toute cette haine et cette négativité que j'ai pu voir envers cette communauté? Est-elle simplement gratuite? Je vais aller demander à un autre Fury, que j'ai pu avoir en contact durant mes recherches. Son expérience pourrait bien m'éclaircir. Mon Fursona, du coup, il s'appelle Furo. C'est une espèce de canidé, du coup, à la fourrure violette ou bleue, c'est aux gens d'en décider. Alors, le fandom, j'y suis depuis, je pense, 10 ans. J'ai découvert il y a 10 ans, mais ça doit faire peut-être 7-8 ans que je suis vraiment dedans, que je dessine, que j'échange un peu avec les gens qui y sont. Et depuis le moment où j'ai percé, j'avoue que je sais pas trop, mais je dirais il y a 2 ans. Où là où je commençais vraiment à avoir des gens qui suivent, qui commentent. Comme un peu tout le monde, je pense, pour le fait d'être dans ce fandom, il y a des gens qui forcément ont un mauvais jugement, on va dire, de base, parce qu'ils s'y connaissent pas trop et du coup ils voient forcément que le négatif, parce que c'est plus facile de retenir le négatif que le positif. Donc oui, des fois on a des jugements, des insultes, des remarques, mais bon, on n'en tient pas, voilà. On ignore et on continue. De mon point de vue, non, je pense pas que ça ferme de porte, c'est juste une passion en soi, c'est comme des gens qui aiment le sport, des gens qui aiment le cinéma, le jeu vidéo, la musique, mais après si forcément quelqu'un a un mauvais jugement dessus et qu'il est très fermé, forcément ça va compliquer les choses, quoi. J'avais fait une bande dessinée il y a quelques mois, peut-être 1 an, qui parlait d'un personnage sourd qui doit se faire des amis, je résume rapidement. Et du coup, dans la bande dessinée, en fait, le personnage utilise le langage des signes. Et peu après avoir posté cette bande dessinée, j'avais vu plein de gens qui me disaient que c'était cool parce qu'ils se sentaient vus un peu, parce que la communauté sourde est un peu souvent laissée de côté, voilà. Il y avait même des gens qui m'avaient envoyé des messages privés en me disant qu'ils s'étaient mis à apprendre le langage des signes. Et puis il y en a même qui commencent à l'utiliser vraiment tous les jours avec des gens, ils vont voir plus de personnes par exemple sourdes pour parler avec elles, du coup elles se sentent moins seules, voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais je trouve ça vraiment trop cool. Et pour ce qui est mauvais, il y a plein de gens qui voient mes dessins tous les jours, qui me voient interagir, parce que je poste sur internet, je fais mes trucs, mais qui du coup vont créer une sorte de relation un peu avec moi, mais vu que moi je ne les connais pas, quand je les rencontre, ils vont tout de suite me voir comme un ami. Mais il y en a qui des fois vont un peu loin et rentrent tout de suite dans le privé, car on ne se connaît pas et je sais pas qui sont ces gens en fait. Donc ouais, c'est pas génial. Je sais qu'avec du coup mes études, même quand je travaille ou quoi, j'ai très peu de temps, du coup je peux pas forcément répondre aux messages tout de suite. Parce que je préfère bien prendre le temps de répondre et de parler avec les gens plutôt que répondre à un oui cool et laisser tomber le truc. Du coup souvent je mets quelques jours à répondre, il y a des gens qui par exemple vont se vexer et dire tu m'ignores parce que t'es connu, t'as pris la grosse tête et ils vont m'insulter. Ça peut aller vraiment très loin parce que les gens je pense qu'ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Souvent il y a derrière un écran forcément. C'est plus simple mais je pense que si c'était en vrai face à face, il n'y aurait pas ce comportement. Je pense que les gens se rendent juste pas compte en fait. Si on aime cet univers en fait on a envie d'essayer des choses, créer des personnages, faire des histoires, c'est vachement cool. Puis après, il y a toujours du négatif avec les gens qui peuvent partager de la haine gratuitement. J'ai déjà reçu des menaces de mort carrément. En général, le négatif, c'est souvent les gens qui connaissent pas assez le sujet et qui du coup ont jugé beaucoup trop vite la communauté d'une manière négative. Avant tout, c'est, comme je disais auparavant, une passion, donc je vois pas qu'est-ce qu'il y aurait de négatif dans ça. Forcément, il y a des gens qui font des choses négatives, mais c'est une minorité, comme partout en fait, il y en aura toujours. Il y a beaucoup d'insultes infondées, par exemple, je sais pas si... Je donne un exemple vraiment au hasard. Je vais faire une musique qui n'a rien à voir avec le fandom, parce que la musique c'est vraiment une autre passion à part. Des gens vont venir et m'insulter parce que t'es Fury. D'accord, mais ça n'a rien à voir, c'est vraiment juste gratuit. Et je pense que c'est des gens après qui... Ouais, ils valent pas notre attention, je pense qu'il faut juste ignorer et faire notre truc. Faites ce qui vous fait kiffer, écoutez pas les rageux.
C'est simple, hein, mais c'est juste ça. C'est bien ce que je pensais. Les gens jugent et insultent les furies, alors qu'une simple discussion avec eux pourrait tout clarifier. C'est triste, surtout que les réseaux sociaux n'aident pas. En tout cas, je crois bien que mon enquête se termine ici. Et pourtant, j'ai bien l'impression que c'est aussi le début d'un long voyage, rempli de poils et d'écailles. Dans un monde où tout est cadré, millimétré, où la routine s'installe, eh ben ça fait du bien d'être excentrique de temps en temps. Et puis, soyez curieux et ouverts d'esprit. Après tout, comme on le dit, on ne juge pas un furie à sa fourrure. Attendez, personne ne dit ça ?